Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'une matière qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Un métal précieux qui a alimenté les conquêtes, provoqué des guerres et bâti des empires. Un actif refuge qui traverse les crises économiques et résiste à l'inflation. Aujourd'hui, on va parler de l'or. Mais est-ce vraiment une bonne idée d'investir dans ce métal en 2025? Surtout après l'explosion qu'il y a eu suite au Covid et à l'inflation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous parler de l'investissement et du trading sur l'or. Donc dans un premier temps, on va voir que l'or est bien plus qu'un simple métal brillant. C'est un actif qualifié de refuge. En clair, le marché boursier tangue quand l'inflation explose, quand une crise frappe, les investisseurs ils se ruent sur l'or. C'est un peu comme une bouée de sauvetage dans un océan en pleine tempête. On pourrait faire l'analogie avec le Bitcoin qui est pour certains le nouvel or numérique. Mais pourquoi l'or a une telle valeur? Eh ben, tout ce qui est rare est cher et sans difficulté, on peut dire que l'or est un métal précieux, un métal qui est rare, difficile à extraire et universellement accepté comme un symbole de richesse. Depuis l'Antiquité, on l'utilise pour frapper des pièces, stocker de la valeur et même garantir des monnaies à travers un étalon or qui a par la suite été abandonné. Aujourd'hui, investir dans l'or ne signifie pas forcément acheter des lingots ou les stocker sous le matelas. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire du trading sur le CFD or ou alors acheter des pièces en physique, des lingots, ce genre de choses. Il y a même des ETF sur l'or. Donc personnellement, je vois quatre façons d'investir dans l'or. Premièrement, il y a l'or physique. Vous pouvez acheter des lingots, des pièces, c'est rassurant, mais ça implique des frais de stockage et c'est pas toujours pratique de les avoir, par exemple, chez soi. On peut avoir un risque au niveau des cambriolages, ce genre de choses. Donc c'est pas la solution que je privilégierais. Ensuite, vous avez les ETF or. Ce sont les fonds indiciels qui suivent le cours de l'or. Simple, efficace, mais vous ne détenez pas réellement d'or. Troisième option, les actions minières. Investir dans des entreprises qui vont extraire de l'or, ça peut être très rentable, mais c'est aussi très risqué. Dans ces domaines, si elles ne trouvent pas d'or, et ben en général, ces minières, les entreprises font faillite. Et enfin, vous avez le trading sur or, donc avec les CFD, futurs, etc. Donc c'est idéal pour les traders actifs qui veulent profiter de la volatilité du marché, mais attention, c'est un jeu risqué si vous ne maîtrisez pas votre levier. Donc chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si elles sont rentables aujourd'hui et si elles sont rentables sur le long terme. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer une petite infographie que j'ai dégotée sur le site Visual Capitalist, où vous voyez le prix. Bon, ça date de 6 mois, donc ça a dû encore évoluer à la hausse. Donc, vous voyez, bon, on a un magnifique iPhone 14 Pro Max sur le côté, et vous avez l'once d'or qui est quand même à 2,5, donc 2500 dollars US. Vous avez le demi-kilo, puis le kilo, et vous avez ensuite un lingot d'or qui vaut le million de dollars. Donc c'est pour vous donner une idée du prix de l'or actuellement. Ensuite, la seconde infographie, c'est pour vous montrer que les États en tant que tels ont des réserves et font des réserves stratégiques d'or. Donc vous voyez que les États-Unis sont en pole position, hein, avec eux, ils sont tout à droite. Ensuite vient l'Allemagne, l'Italie, la France, on est pas mal classé, la Russie, la Chine juste derrière. Donc ça, je pense que c'était au cours de l'année 2022 avec la guerre en Ukraine. Je pense que la Russie et la Chine ont augmenté leurs réserves stratégiques en or. Et ensuite, vous avez la Suisse, le Japon, l'Inde, les Pays-Bas et la Turquie. Mais vous voyez que les États font des réserves stratégiques et donc du coup achètent de l'or sur les marchés, ce qui favorise l'ascension du cours de l'or sur le long terme. Donc si on se place sur les dernières années, sur les 5 dernières années, vous avez cette petite infographie qui vous montre la comparaison entre le gold et le S&P 500. Et vous voyez que c'est assez proche sur les 5 dernières années, avec une volatilité accrue avec le SP 500 suite à la crise du Covid. Vous voyez que pendant la crise du Covid, le SP 500 a bien fortement chuté comparé à l'or, et que là, l'or sur ces 5 dernières années, on est à 80% de plus-value, alors que sur le S&P 500, pardon, on est à 76%, donc quelque chose d'assez proche. Et cependant, si on prend un peu de recul, là on est passé sur un graphique des années 1970 aux années 2023. Vous voyez que 100 dollars investis dans le S&P 500 vous a rapporté 22 419 dollars, alors qu'à l'inverse, si vous l'aviez investi 100 dollars sur l'or, vous n'auriez entre guillemets que 5 545 dollars. Donc on est assez d'accord pour dire que la classe d'actifs majoritairement performante au niveau de l'investissement, c'est des actions. Il vaut mieux sur le long terme se tourner vers les actions que se tourner vers de l'or.
Alors vous allez me dire, en soi, est-ce que l'or est un bon investissement en 2025? Donc l'or a souvent été vu comme une protection contre l'inflation, mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Si on regarde l'évolution du prix de l'or ces dernières années, comme on l'a vu, on voit qu'il a explosé en période de crise, donc notamment pendant le Covid et la crise qui s'en est suivie au niveau des marchés, et il a stagné en période de stabilité économique. La question est donc simple, quel est l'avenir pour l'or en 2025? Donc concrètement, les banques centrales, elles continuent d'acheter de l'or, signe que la confiance dans les monnaies papier s'effrite. Avec l'inflation, vous avez les États qui font fonctionner la planche à billets. Donc l'or, quoi qu'il arrive, sur le long terme, restera un actif performant. On a des taux d'intérêt qui ont augmenté également, donc l'or ne rapporte pas de rendement, donc en période de hausse, il devient moins attractif. Et enfin, les crises géopolitiques, en cas de conflit ou d'instabilité, l'or tend à grimper. On l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine et la Russie qui fait des stocks stratégiques d'or. Donc, alors, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Donc ça, on va le voir plus tard quand je vais vous montrer le graphique sur l'or. Disons que si vous cherchez un placement ultra rentable à court terme, l'or, c'est pas idéal. Mais si vous voulez protéger votre patrimoine sur le long terme, il peut être un excellent rempart aux crises économiques. C'est vraiment ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc j'ai un abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo hein, et qui disait qu'il tradait les matières premières, que ce soit le Brent, l'argent, l'or. Et est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est intéressant de trader l'or? Alors l'or, c'est une matière première qui est très volatile. Cela signifie pardon, qu'il y a de nombreuses opportunités pour les traders. Mais attention, qui dit volatilité dit risque aussi, avec des effets de levier qu'il faut savoir maîtriser. Donc les outils principaux pour trader l'or, ça va être comme sur les actions, l'analyse technique à fond, les supports, résistances, tendances, maîtriser les bases de l'analyse technique, des indicateurs macroéconomiques qui vont être très intéressants et qui vont impacter fortement le cours de l'or, donc l'inflation, les décisions des banques centrales, chaque annonce peut faire bouger et varier le prix de l'or. Et il faut bien évidemment une gestion du risque. On ne mise pas tout sur une seule position. C'est comme ça qu'on se fait évincer des marchés. Certains traders font fortune en tradant sur l'or, mais beaucoup se brûlent des ailes. Donc vraiment, si vous débutez en bourse, c'est pas ce que je vous conseille. Et faites très attention aux effets de levier et aux positions que vous prenez. Donc si on se positionne sur le graphique de l'once d'or sur Pro Real Time, on voit qu'on a eu une période de décroissance de l'or donc qui a duré des années 80 aux années, hop, on va le mettre comme ça, aux années 2005, hein, donc une longue période, on va dire, dans le désert, hein, une vingtaine d'années où l'or n'a quasiment rien fait, voire a baissé. Et ensuite, à partir de 2005, et ensuite avec la crise de 2008 des subprimes, on voit qu'on a eu vraiment une explosion au niveau de l'or. On a eu une première vague de hausse qui nous a fait 300% de hausse. Ensuite, après 2011, on a eu une baisse au niveau du cours de l'or et elle a repris sa hausse à partir des années 2020. Donc 2020, Covid, puis ce combo, ensuite la guerre en Ukraine, et l'or a repris 100% en plus. On va se mettre en mensuel pour voir un peu ce qu'il en est au niveau de l'or pour avoir une vision plus long terme. Donc vous voyez que l'or c'est haussier, un point barre, il n'y a rien à dire, on est au-dessus, largement au-dessus des moyennes mobiles, on colle la bande de Bollinger dans son haut, hein, on la décroche pas depuis de nombreux mois, hein, depuis octobre 2023, on est collé à la bande. On est en surachat assez régulièrement, mais on voit que malgré le fait que le cours soit en surachat, on a des petites corrections, mais qui sont de suite rachetées. Donc pour moi, au niveau de l'or, tant qu'on est au-dessus des 50 au niveau du RSI, vous voyez qu'on est, on est passé au-dessus depuis 2018, et depuis 2018, l'or n'arrête pas de monter. Et tant qu'on restera au-dessus du RSI, au-dessus des 50 au niveau du RSI, je pense que l'or sera tout à fait croissante. Donc là, on est sur quelque chose d'exponentiel, donc je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir le retour. Mais tant qu'à court terme, on n'a pas cassé ce support qui dure depuis mars 2024, on n'aura pas de correction sur l'or. Et même une fois qu'on aura une correction, elle peut très bien être achetée pour continuer sur des plus hauts en fonction du contexte économique et macroéconomique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'or vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, me laisser des commentaires et j'essaierai de vous faire une vidéo sur l'argent et le Brent dans les semaines qui arrivent. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end, ciao.